Bonjour Adélis, Bonjour Benoît. tu seras donc le 29 mars à Bolbec dans l'espace Kiburs pour un concert organisé par la fabrication. Pour ne rien cacher, on t'interviewe plusieurs jours avant. Alors pourquoi est-ce que tu es venu à Bolbec plus tôt? Écoute, ça fait une semaine, enfin non, moins que ça fait quelques jours que je suis en création avec une classe d'un lycée, Pierre et Marie Curie, je crois, et c'est une classe de première, Agora, donc ils sont destinés à travailler dans l'administratif. Et l'idée, c'était vraiment d'échanger avec eux autour de la création et de créer des textes, des chansons, etc. Faut savoir que c'est une classe qui n'a jamais vraiment eu de travail artistique, créatif, donc c'est tout nouveau pour eux. Donc c'est hyper intéressant pour moi, d'aller, susciter la créativité, chez, des jeunes, d'ici. Parce qu'en plus, c'est une volonté de leur montrer aussi peut-être que l'écriture peut mener à autre chose de l'administratif et peut être un défouloir et peut permettre de décharger des émotions. Alors je ne sais pas s'il y a un vrai sens, mais en tout cas effectivement d'utiliser l'écriture autrement que, dans un registre protocolaire ou dans un registre, assez administratif tout simplement. Donc je pense que c'est assez déroutant pour certaines et certains, mais ça commence à prendre ses fruits, enfin à porter ses fruits. Et toi, il apporte quoi cet exercice? Eh bien, je crois que moi j'aime bien, apprivoiser, enfin apprendre à apprivoiser des humains, de tous âges et de tout endroit parce qu'on vient pas du même monde. Moi, je viens d'une famille assez musicienne et qui a été portée sur l'art. Donc j'ai pas, du tout le même, vécu que tous ces jeunes d'ailleurs qui ont des vécus très différents. Et donc pour moi, c'est une manière de me mettre à leur endroit en fait, d'être vraiment, dans l'échange et de pas arriver avec quelconque supériorité. Au contraire, ils ont plein de choses à m'apporter et on est en train de s'apprivoiser. Voilà. Tu es actuellement en tournée, donc c'est une tournée qui fait suite à ton premier album, Toutes les fenêtres et les ruisseaux. Moi, je voulais savoir, est-ce que l'émotion quand on monte sur scène, elle est différente quand on vient pour défendre un album que quand finalement il n'y en a pas derrière, surtout si c'est le premier? Que c'est différent parce qu'on a un album tout frais, qui vient de sortir, c'est Voilà, ça? encore plus si c'est son premier, est-ce que ça met Mmh, une montée d'adrénaline particulière quand on est sur scène? j'ai toujours, pris en considération chaque scène et chaque moment où je montais sur scène. Donc qu'il y ait eu un album premier ou un EP ou et cetera. Enfin, en tout cas, chez moi, ça ne change pas tellement. Heu, j'ai pas une logique en train de me dire: «Voilà, j'ai fait un premier album, c'est celui qui va être décisif, qui va». Non, c'est une trace sur mon passage. C'est un moment capté comme une photo, heu, au moment M. Même aujourd'hui, j'ai déjà dépassé cette photo-là puisque ça fait quelques années que je chante ces chansons et là, je suis en train d'écrire un nouvel, EP ou album, je sais pas encore et donc c'est toujours intéressant, en tout cas, d'avoir un objet qui, matérialise une période dans une vie. Ces chansons-là, en fait, elles sont venues au fil des années, c'est pas des choses que tu avais écrites spécifiquement pour cet album? Si, si, par contre, cet album était vraiment c'est parti d'ailleurs d'une commande et ça a été pendant l'été 2019. J'ai écrit des chansons et c'est à partir de ces chansons-là que j'ai constitué l'album, que j'ai fait une production et cetera et donc si, si, c'est pas des chansons qui sont égrenées depuis des années, des années. Enfin 2019, ça commence à dater déjà, mais le temps qu'il y a eu le covid, voilà, de la sortie et tout, ça a pris un peu de temps. Mais, mais voilà, aujourd'hui, je suis sur d'autres chansons, mais ça ne m'empêche pas de chanter les chansons du premier album, sur scène. Il y a toujours un léger décalage, en fait, entre la création qu'on a fait il y a 2 3 ans et les chansons au goût du jour. Cet album, il est sorti en septembre, si je ne me trompe pas. Heu, Dessus, on s'évade de ville en ville, de personnage en personnage. Alors pour parler des villes, il y a Bruxelles, il y a Ottawa. En jetant un œil à ton site, j'ai vu que c'était forcément une référence à tous les endroits où tu as pu vivre. Et justement, est-ce que tu peux revenir sur, ces parcours, ce qui t'a emmené dans ces aventures? Absolument. Alors, ça fait quelques années déjà que je me pose la question de qu'est-ce que ça veut dire chanter et chanter en français et essayer d'aller dans des zones, en fait, où ça parle français pour pouvoir aussi, partager, ma musique. Donc je me suis tournée assez naturellement vers la Belgique qui sont nos plus proches voisins et le Canada. J'ai pas encore été en Suisse, mais plus tard et donc ça fait plusieurs années que, on va dire que je fais une sorte de triangle d'or entre, la Normandie, le Québec et puis, la Belgique
Donc Ottawa, c'était lors d'une résidence de création en 2019 aussi. J'avais eu un super moment au Centre national des arts. Enfin, c'était vraiment hyper chanceux comme opportunité. Et donc dans ces voyages, je suis à la fois partie pour le travail, pour la tournée, mais c'est des endroits aussi dans lesquels j'ai pu me balader, j'ai pu écrire, j'ai pu contempler. Et parce que c'était des endroits nouveaux à l'époque, j'aime bien l'idée de la nouveauté parce que c'est ça qui me fait sortir de moi-même, en fait, qui fait sortir de ce que je sais déjà, du parcours déjà tracé. Et c'est ça qui donne des idées nouvelles. Et je crois que cet album est empreint de toutes ces idées, de toutes ces sensations nouvelles que j'ai eues en découvrant ces territoires. Et est-ce que potentiellement, puisque tu dis que tu as voulu aller voir un petit peu ce qui se passait dans d'autres pays francophones, ça veut dire qu'un jour, on peut éventuellement ne pas s'interdire de te croiser en Afrique, finalement? C'est vrai, oui, oui, tout à fait. Ce sera sûrement une autre partie de ma vie. Mais tout à fait, je pourrais aller dans les endroits francophones du Sud. C'est vrai que j'ai une petite tendance à aimer là où il fait un peu froid, l'urbanité un peu grise, parce que justement, moi, j'arbore une couleur qui m'est chère, qui est le jaune. Et j'utilise cette couleur depuis quelques années déjà. Au-delà du fait que ça fait qu'on me repère parce que bon, on me dit ah ça fait Adélie, c'est en jaune, etc. Enfin ça rentre un peu dans l'imaginaire de ceux qui me suivent. Et bien c'est une manière aussi de rendre visible des histoires que j'ai été chercher dans ces endroits. Par exemple, il y a une femme de ménage à un moment donné où je parle à Ottawa. Il y a une araignée aussi qui parle beaucoup du féminin, qui parle beaucoup d'épanouissement ou du moins de liberté. Et voilà, donc c'est tout un parcours à la fois qui est lié à mon travail, mais aussi de liberté, de libération, d'épanouissement. Enfin, voilà, cet album, en tout cas, je pense, tourne autour de ces questions-là. Oui, justement, tu l'as dit, il n'y a pas que des aventures géographiques. On croise aussi, tu l'as expliqué, la femme de ménage de la 703. Il y a l'animal humain également. Qu'est-ce que tu as envie de dire de ces humains que tu croises et aussi de leurs secrets? C'est un peu ce qui m'a semblé dans les chansons Les Tiroirs. Et puis aussi, qu'est-ce que tu as envie de dire de toi? Bah, dans les tiroirs, par exemple, pour reprendre cette chanson, c'est assez clair que ça dit qu'il faudrait aller vers des zones qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire quand on reste dans le connu, dans ce qu'on connaît déjà, on risque de s'enliser. Et de... Alors, je parle pas forcément d'amitié, etc., mais plutôt je parle de... Ouais, peut-être des zones affectives. Là, je parle vraiment de moi, ou en tout cas d'une histoire, où je dis... tout ça, tu le sais, tout ça, tu le sais déjà, viens voir par là, tu connais pas. En fait, je crois que je suis arrivée à un moment de ma vie où je connais mes ombres, je connais mes zones d'ombre, je connais mes attachements, on va dire, affectifs envers des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour moi. Et je connais tout ça. Et donc, du coup, maintenant, c'est de ne pas aller dans le connu, mais aller dans l'inconnu. Et aller vers une vie qui te correspond plus, ou vers quelque chose, en tout cas, que tu n'as pas pensé auparavant, mais qui peut te faire du bien. Enfin, c'est découvrir, en fait, tout simplement qui tu es. Ça peut valoir aussi pour des collaborations artistiques. Ah oui, absolument, aussi. Enfin, en tout cas, dans mon parcours, j'ai été aussi confrontée à faire des choix dans les collaborations artistiques. Et des moments, ça s'est très bien passé, des moments, ça s'est mal passé. Et c'est comme toute aventure humaine. Je le redis, ton album, il s'appelle Les Fenêtres et les Ruisseaux. Alors je pense que les fenêtres représentent les villes que tu as pu traverser ou ce qu'on voyait à travers les fenêtres que tu avais toi dans les endroits où tu résidais, je sais pas. Parce que j'ai l'impression que tu te places beaucoup en statut d'observatrice. Et moi, dans les ruisseaux, alors trompe peut-être totalement, mais pour moi, ça désignait un peu les personnes que tu as pu croiser, alors notamment dans Tornetrasque, bien comme ça qu'on dit. Tu chantes que tu fais corps avec les ruisseaux et que c'est une belle mort de fondre dans les eaux. Est-ce que les ruisseaux, ça désigne les semblables, les autres êtres humains, parce que même dans Écouter le Nord, tu dis toi-même que tu es une goutte dans les ruisseaux. Alors je vais peut-être un petit peu loin dans Ben, l'interprétation. je trouve ça super. Enfin, en tout cas, on m'avait jamais fait ce type d'interprétation. Moi, je suis partie de deux choses très différentes, deux éléments. Un élément urbain, la fenêtre, et un élément humain aussi, surtout. Voilà. Alors, la fenêtre, pour moi, c'est à la fois effectivement la fenêtre, ce qu'on regarde derrière la fenêtre, et donc du coup, ce qui invite à partir, ou ce qui invite à contempler. Mais c'est aussi le cadre. C'est aussi le cadre social. La fenêtre, le rôle. C'est-à-dire l'animal commercial, son rôle. Voilà, il est désigné comme ça. La femme de ménage, c'est sa fenêtre, c'est ce qui réduit,
c'est ce qui encadre, c'est ce qui aussi incarcère. Pas mal. Et les ruisseaux, à l'inverse, on est sur une dimension qui n'est pas humaine. On est sur une dimension qui nous dépasse, puisque c'est pas nous qui avons créé les ruisseaux. C'est quelque chose qui est naturel à la base. Et pour moi, c'est le mouvement, c'est la vie, et c'est un peu plus loin, c'est un peu la liberté d'être ce qu'on a envie de devenir, ou du moins c'est ce dont je parlais, c'est ce que je ne connais pas. Ce que je ne connais pas, et comment j'y vais, comment je me découvre, comment je vais à la rencontre de tout, on va dire, ces éléments un peu plus, enfin, au-delà de notre société très carcérale. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est une ouverture vers l'infini, en fait. Finalement, mon petit contresens, ça montre surtout qu'un artiste laisse une œuvre et finalement libre au spectateur ou à l'auditeur de l'interpréter comme il le veut dans un certain sens. Absolument, et ce que tu disais était intéressant, et moi je suis pas là pour dire c'est ça ou c'est pas ça. Moi je parle de ce que j'ai quand j'ai élaboré tout ça, que ce soit le titre, que ce soit les chansons. Il y avait ça derrière. Après j'ai la vérité que j'ai à ce moment-là, et par ma singularité, mais je trouve ça super justement qu'une œuvre fasse plusieurs sens, et puisse parler, tout simplement. Dès qu'on parle d'une œuvre, c'est hyper fort. Pour reparler d'un élément qui revient beaucoup, évidemment, c'est l'eau, hein. Oui. Élément physique. On ne peut pas le manquer. Des photos, par exemple, sur ton site internet où tu es plongé dans l'eau jusqu'aux épaules dans ton ciré. Et puis, le titre de l'album. Évidemment, tu as le ciré qui est quand même le vêtement de pluie par excellence. Euh, Tout ça, c'est l'eau, évidemment. Alors, tu m'as dit que l'eau, ça pouvait être la vie. Moi, je l'ai entendu particulièrement dans le titre La montée des eaux, où là, c'est justement qui peut être trompeur par rapport au titre précédent dans l'album, mais on y reviendra. Alors, il y a la vie, mais qu'est-ce qui veut dire d'autre l'eau pour toi? Pourquoi c'est si important? L'eau, elle est aussi, par exemple, dans Turner Trask, elle a quelque chose de. C'est le grand bain, c'est-à-dire, enfin, il y a un côté plonger dans l'eau, c'est effectivement la vie, mais c'est aussi prendre des risques. C'est risquer de se noyer, risquer de ne pas savoir nager. Là, par exemple, pour Turner Trask, c'est une histoire de. Il y a la glace qui craque, et c'est comment. Quand j'arrive dans l'eau, bon, c'est très symbolique parce qu'évidemment, quand une glace craque et que je vais dans l'eau, a priori, j'ai peu de chances de m'en sortir. Mais c'est un endroit donc de vie, c'est un endroit de mouvement dans lequel nager, rien que le fait de nager, je pense que je suis pas forcément une nageuse, une bonne nageuse particulièrement, mais j'aime beaucoup nager, je pense. Et elle nous constitue aussi. Je pense qu'en fait, on est vraiment constitué à je ne sais pas combien de pourcentage d'eau. Je j'ai pas les chiffres en tête, mais Trois quarts à peu près, je pense. ouais, c'est ça. Donc c'est quelque chose dont on a absolument besoin pour vivre. C'est une denrée périssable, et c'est aussi une denrée en danger. Je crois qu'il y a aussi l'idée du danger de cette eau qui, à la fois, va manquer, et de cette eau aussi qui déborde. Après, dans la montée des eaux, il s'agit de plaisir féminin. Et donc, du coup, c'est vraiment relié à un jaillissement, vraiment un jaillissement de vie. Et donc, du coup, c'est toujours relié à ce pôle de. On va dire, je pense que tout ce que j'écris, c'est vraiment pour pallier à la vie moderne telle qu'on la voit, ou à finalement une vie qui est moderne mais qui manque de vie. Pour empêcher l'animal commercial. Pour empêcher l'animal commercial, et puis pour essayer d'aller au-delà d'une société qui se veut de plus en plus fermée. Et donc moi, c'est un peu une forme de résistance d'écrire ce genre de. On est sur quelque chose de poétique, mais qui a des penchants politiques vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train d'arriver en fait dans notre monde. Et voilà, moi, c'est ma réponse en tout cas. Je continue un tout petit peu sur l'eau parce que ça m'a perturbé dans mes interprétations textuelles, on va dire. J'ai parlé tout à l'heure de l'idée de fondre qui était dans ta chanson Turner Trask, de fondre parmi les eaux. Moi, ce que j'ai trouvé presque un petit peu contradictoire, c'est que finalement, le ciré, la couleur jaune, est là un petit peu pour te protéger toi. Alors, dans cette idée de fondre, est-ce que le fait d'être en ciré, justement, d'être un petit peu protégé du courant, tu m'as parlé tout à l'heure de ta singularité, est-ce que c'est une manière de la protéger aussi? Le ciré? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une volonté aussi de t'affirmer en tant qu'individu, finalement, dans le flot des gens, quoi? Ah, totalement. En tout cas, alors est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est une parole? Mmh.
Je dis C'est pas, parce qu'il y a sûrement un peu d'inconscient des fois dans le travail qu'on fait, hein, pictural ou... bien sûr, bah, évidemment, c'est pour moi le jaune déjà, c'est une couleur qu'on repère assez loin. C'est une couleur qui est rassurante. C'est une couleur phare. En fait, c'est comme une sorte de lumière. Et j'en parlais tout à l'heure, on est quand même sur un monde qui se veut un peu gris, en tout cas qui se veut de plus en plus terne. Et justement, ramener le jaune et la présence de cette conscience, en fait, parce que c'est la conscience, en fait, qui est là. C'est comme ce jaune-là, c'est presque un bout de ma conscience, et de la conscience, j'espère, un peu universelle, du moins, bah, c'est quoi le respect du vivant, c'est quoi faire attention à ça, faire attention à pas mal de choses. Et je crois que c'est ça que j'ai voulu mettre en scène, parce que je le mets en scène sur scène, mais aussi visuellement, dans mes visuels, effectivement, ce jaune revient en permanence. Et ce ciré, effectivement, on est aussi de l'ordre de la protection. Protection bah aussi envers les éléments naturels, parce qu'on ne sait pas ce qui arrive demain. Et, et puis, on est lié aussi à Greta Thunberg, qui, elle aussi, arbore un ciré, souvent quand elle vient en manifestation, etc., quand elle fait des actions. Elle était dans le Tarn il n'y a pas si longtemps. Oui, j'ai vu, ouais. Mm. Elle n'était pas en jaune, elle était en rouge. J'ai vu. Dans Écouter le Nord, qui est peut-être ma préférée de celles que j'ai écoutées, tu dis qu'en tant que goutte dans un cours d'eau, tu ne peux plus nager. Tu es même la goutte qui fait déborder. On est toujours dans cette volonté, cette envie d'être un peu à contre-courant. Alors non, c'était un symbole, en fait, tout simplement, pour parler d'asphyxie. En fait, parler d'asphyxie du vivant. Ça aurait pu être un poisson, la goutte d'eau. C'est-à-dire, je ne peux plus nager parce que c'est tellement pollué. Il n'y a plus de place pour moi. Bon, là, c'est bizarre parce que c'est une goutte d'eau. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de... Je me sens de plus en plus restreint. Que peut-être ça va déborder, mais aussi ça va s'assécher. Donc, je ne sais même plus si je vais pouvoir nager. Je pense que mes chansons, ça prend un sentiment, un élément, et je gravite autour. Et après, on raconte ce qu'on a envie de raconter, mais il n'y a pas forcément de logique, on va dire, formelle à mes allées et venues internes. Mais en tout cas, on est vraiment sur l'idée de l'inconfort et du désastre aussi que pourrait causer, en tout cas, la cassure de ce cycle, on va dire, essentiel pour la survie humaine. Bah d'ailleurs, c'est un peu ce que tu chantes dans le déluge. Ça sonne un peu comme une... Moi, je l'ai ressenti comme une fin de monde un peu de douce amère, du genre, il n'y a rien à faire, se laisser faire. Mhm. Il y a un petit peu de... Pas de la désespérance, mais en tout cas un petit peu de fatalisme dans cette phrase-là. Absolument. Il y a à la fois, on est confronté à quelque chose qui nous dépasse, donc on ne peut pas faire grand-chose. Et en même temps, ça fait appel à une société qui ne veut pas voir, en tout cas qui ne prend pas les décisions au bon moment et qui a du mal avec l'urgence, avec tout simplement le fait de placer, enfin en fait de prendre des décisions vraiment et non pas de différer ou de se cacher ou de fuir ou je parle des médias par exemple, de mettre la tête ailleurs, enfin en tout cas de fixer une autre histoire qui n'est pas importante. Enfin voilà, de revoir ses priorités quoi. On est un petit peu dans la position de la grenouille dans une casserole qu'on chauffe progressivement. Ah, je connais pas cette expression. Alors en fait, on dit tout le temps que si on met une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle va sauter pour s'échapper. Par contre, si on la met dans une casserole d'eau froide et qu'on fait chauffer l'eau progressivement, elle va pas s'en aller. Ouais, mais elle va quand même mourir parce qu'elle va Oui, être... mais elle se rend pas compte de ce qui se passe autour d'elle. Ok, Bon. quelle belle image. Oui, mais je me demande si ça n'a pas fait l'objet vraiment d'une expérience. Mais La pauvre grenouille. ils sont peut-être pas allés au bout des choses non plus. Je ne sais pas. Ce que j'ai trouvé rigolo, tu disais qu'il n'y avait pas de progression, mais justement, il y avait cette histoire de gouttes qui allaient déborder. Ensuite, on a le déluge. Et c'est pour ça que le titre, La montée des eaux, il m'a vraiment surpris, parce qu'on s'attendait finalement à une continuité de la thématique du déluge, alors qu'en fait, pas du tout. Oui, qu'il y a une rupture en fait avec cette catastrophe, tu veux dire? C'est ça que tu veux dire? Je veux dire, non, c'était plutôt dans l'enchaînement des thèmes de ton album. Je veux dire, le titre La montée des eaux, on vient d'écouter le déluge, et ensuite il y a la montée des eaux, on est persuadé qu'on va continuer dans la même thématique. Ouais. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est pour ça que ce titre m'a vraiment surpris. Je me suis dit, tiens, est-ce que finalement c'est aussi une volonté de garder un petit peu d'espoir, parce qu'il y a encore des belles choses, quoi. Oui, et puis je pense qu'il n'y a pas forcément une continuité, on va dire,
textuelle, enfin, en fait, du début jusqu'à la fin. J'ai mis Toutes les fenêtres et les ruisseaux à la fin comme une sorte de chanson un peu bilan, enfin, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, de chanson qui parle du reste. Mais La montée des eaux, elle intervient parce qu'il y a un cri à la fin. Et je trouvais ça beau de le mettre à la fin. Comme une espèce de. Peut-être aussi un clin d'œil de bah, ok, il se passe énormément de trucs, c'est compliqué, mais il reste le plaisir, il reste la vie, il reste la jouissance. Donc je pense que c'est aussi conscient de ma part d'avoir mis ça à la fin pour garder une teneur joyeuse. Oui, puis que ça vaut encore le coup de se battre pour certaines choses, quoi. Oui, voilà, absolument. On va parler un peu de la couleur de l'album maintenant. Bon, ça penche beaucoup du côté de l'électro, bien Mhm. sûr. Alors, dis-nous en plus sur ta façon de travailler. Tu as une équipe autour de toi ou tu travailles ton son toi-même en mode home studio? Ben, j'ai commencé toute seule à faire les pré-prod, ce qu'on appelle, enfin voilà, justement, j'emmenais mon ordinateur à chaque endroit où j'allais. Donc j'étais à Bruxelles, j'étais au Québec avec mon ordinateur, donc c'était intéressant. Les textes venaient et tout de suite, je faisais une production. Donc voilà, c'était une pré-production. J'ai utilisé d'ailleurs ces pré-prod, ces bandes son qui ont été mixées par une femme que j'ai rencontrée à Montréal et qui ensuite, elle, Tu peux peut-être dire son nom. oui, absolument, j'allais le dire. Elle s'appelle Mélanie Frisoli, alias Mel. C'est une femme qui a eu une carrière, vraiment, elle a fait 6 albums solo. Donc voilà, au moment où il y avait tout ce qui était. Enfin, le rock français était à son apogée. Donc, par exemple, les Têtes Raides, Mano Solo. Enfin, en tout cas, il y avait pas mal d'artistes qui étaient encore mieux vus qu'aujourd'hui. En tout cas, ils avaient une vraie visibilité. Donc elle fait quand même 6 albums, ce qui est quand même énorme. Et surtout sur un registre très rock. Et là, on s'est rencontrés et elle travaille maintenant à Montréal, à la fac de Montréal. Et elle s'occupe du son, elle fait de l'électroacoustique. Enfin voilà, elle est spécialisée dans des questions sonores, au-delà de ses compos qu'elle faisait avant. Puis elle a décidé de plus chanter, elle en avait marre. Et on s'est rencontrés voilà, via un manager québécois. Et ça, c'était en 2019. Et on a, voilà, je me suis dit, bah tiens, pourquoi je travaillerais pas avec elle? Elle me le proposait un peu à demi-mot et moi, j'avais aucune idée de ce que c'était que ce travail-là de production, vraiment, parce que je travaillais surtout avec des musiciens en live. Là, j'avais pas jamais travaillé avec quelqu'un qui produisait pour moi. Donc, elle est vraiment partie de mes bases de pré-prod, voilà, sur mes sessions à moi. Et elle les a magnifiées, en tout cas, parce que moi, je suis vraiment basique pour la prod. J'ai pas encore assez bien bossé l'affaire. Mais et donc elle a travaillé comme ça toute seule et en fait c'était pendant le Covid, donc en fait on a travaillé même à distance. Moi j'étais à Bruxelles, elle était à Montréal et comme on était décalés au niveau des horaires, c'était pratique parce que je lui envoyais des sessions le soir et elle avait tout le soir, enfin elle avait 6 heures en plus pour bosser. Et le lendemain matin, je récupérais ses sessions et je faisais les voix. Enfin non, c'était hyper chouette et malgré la distance, on a été hyper bah, elle a été très rigoureuse aussi, elle a vraiment bien orchestré la chose. Moi, je connaissais pas trop ce travail. Et c'était une super collaboration. Donc, j'en suis très contente vraiment de son travail. Et on s'est revus d'ailleurs à Montréal il y a quelques mois, là, c'était en novembre. Et voilà, donc elle continue, elle va peut-être revenir en France, mais elle est française, elle. Et voilà comment ça s'est passé. D'une manière générale, c'est un son qui est très fin, très délicat, très aérien. Très aérien. On n'est pas dans les basses énormes. On sent que c'est encore une fois mon interprétation, mais on sent que tu cherches avant tout de la légèreté dans ta musique. Est-ce que c'est pour contrebalancer le blues qui peut ressortir un peu des textes, finalement, cette musique assez aérienne? Est-ce que c'est pour contrebalancer la tonalité des textes? Ben, je sais pas si c'est très conscient, mais je pense qu'au fond de moi, je suis quelqu'un je suis quelqu'un de profond, mais de très léger aussi. Enfin, j'ai vraiment les deux choses en moi et je déteste quand c'est plombant. C'est pas parce qu'on parle de choses un peu dures qu'il faut les dire avec du noir et avec de la musique très sombre et qui, moi, me fait pas du bien. Et puis, j'avais surtout besoin d'une musique qui puisse être facile à écouter. Enfin, en fait, qui n'est soit pas qu'il n'y ait pas d'entrave à l'écoute de cette musique. Enfin, moi, je suis pas dans une niche particulière. Je ne défends pas un type de musique. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sens. C'est comment on se rassemble pour parler des mêmes choses sur des sujets. Donc, c'est marrant parce que souvent on me dit c'est quoi ton style, etc. Alors moi, j'ai pas de style musical du tout. En fait, presque je m'en fiche dans le sens où c'est finalement comment on dit les choses, avec quel enrobage on dit les choses.
C'est tout. Enfin, moi, c'est du texte, en fait, beaucoup. Après, il y a des mélodies, c'est quelque chose de très joyeux, etc. Évidemment, ça sert le propos. C'est de la dentelle même, je dirais, par moment, avec certaines nappes. Oui, c'est ça, on est vraiment dans une grande finesse et je pense qu'on s'est bien comprises là-dessus avec Mélanie. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt de l'école de la subtilité qu'arriver avec des gros sabots. Et moi, c'est ce qui me plaît. Après, je viens aussi j'ai une culture de musique savante. Enfin, j'ai été au conservatoire. J'ai eu un père qui a fait du jazz, enfin, qui était jazzman. Donc finalement, j'ai aussi tout un bagage d'une musique, alors j'aime pas dire savante, mais d'une musique dite savante, enfin en tout cas dite élaborée, même si je suis très heureuse d'écouter autre chose et ouverte à d'autres styles de musique. Mais c'est vrai que toute cette culture, je pense, m'a aussi vachement influencée. D'ailleurs, tu parlais de ton père qui jouait du jazz. Il me semble bien avoir reconnu quelques sons hérités du saxophone à 2-3 moments sur des pistes. Qui Alors, m'ont y ont fait penser. ça c'est drôle parce que j'aime pas du tout le saxophone. Non, Enfin, enfin, en j'aime tout cas, pas. un cuivre. Ah bah oui, bah, je pense pas que c'est lié à ça. Non, non. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas mis spécialement de cuivre, mais peut-être. Enfin non, j'ai pas le souvenir, mais peut-être qu'il y a des sons qui font penser effectivement. J'ai aussi noté à quel point tu avais porté un soin minutieux pour les harmonies vocales. Ici, je pense à ton corps, où il y en a beaucoup, ou bien encore écouter le Nord. Je précise que j'ai vraiment été impressionné par le son de ce morceau, surtout le fond mélodique en arpeggiator. Ça doit être ça qui part à un moment. Je trouvais ça vraiment prenant et balançant. Et pour revenir sur ce que tu as dit, effectivement, j'ai eu aucun mal à rentrer dans aucun des morceaux, hein. C'était vraiment super. Donc, est-ce que c'est ton... Tu me disais que toi, t'aimais les textes. Est-ce que finalement, comme les textes est hyper important, est-ce que finalement, ton instrument principal, c'est pas la voix au-delà des Si, si, claviers? absolument. Mon instrument principal, c'est la voix. Et j'ai voulu être chanteuse d'opéra d'ailleurs, donc j'ai travaillé cette voix, on va dire, à 100 presque, parce que j'ai travaillé ça pendant des heures quand j'étais en- à la fac, enfin, quand j'avais 19 ans. Et je voulais être chanteuse d'opéra, mais j'ai bien compris que c'était pas ce qui m'intéressait vraiment. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'écrire, de créer. Et je suis pas une fille qui est dans la concurrence, dans la virtuosité, ça m'intéresse pas. Enfin, de savoir faire ci ou faire ça mieux que quelqu'un d'autre, en fait, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler, de dire des choses et de suivre ma route, quoi. Enfin, en fait, d'avoir une route singulière et vaille que vaille, de m'y tenir. Et peu importe les résultats, en tout cas d'être là et de continuer à créer parce que je crois que c'est la plus belle chose qui nous est offerte en tant qu'être vivant, être humain. Et c'est ça aussi qui nous distingue des animaux, c'est qu'on peut créer, on peut faire des choses assez incroyables. Donc voilà. Et justement, l'animal commercial, il en est plus capable? Alors l'animal commercial il a du mal à créer parce qu'il est enfermé dans une routine. Après c'est un cliché, une caricature. J'ose imaginer que même en étant le plus gros requin de cette terre, on reste créatif. Mais c'est une image pour dire qu'il y a des vies qui ne se vivent pas vraiment. Enfin, qui ne se vivent pas à 100%, ou du moins qui s'ignorent. Bon, on demandera à Donald Trump s'il a une pratique artistique, alors. Exactement. Parler du plus gros requin. Est-ce que justement, que tu parles de ta fibre artistique, tu as d'autres champs d'expression artistique au-delà de la musique? Mais pour ce spectacle et pour ce travail, j'ai beaucoup été en mouvement dans la danse. Enfin, même mes spectacles, en tout cas. Par exemple, le Torne Trask, je la danse, cette chanson. Je la danse avec mon corps et donc du coup, je suis vraiment sur un lac gelé. Donc effectivement, la danse fait vraiment partie intégrante même du projet parce qu'il s'agissait de ça pour moi, les ruisseaux. C'était le mouvement. Donc ça pouvait pas se faire sans... Enfin, je me voyais pas être sur scène avec mon micro à chanter sur mes bandes sans être en mouvement. Donc, et je parle pas de mon corps, si je suis statique, en tout cas, ça fonctionne. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Et donc, il y a vraiment eu la danse. Après, j'ai beaucoup aussi pour ce projet-là, dans toutes les fenêtres et les ruisseaux, le clip filmé. Donc, on va dire que j'ai une approche aussi visuelle. J'ai monté mes clips, pas tous hein, évidemment, mais on va dire ceux que j'ai fait au téléphone. J'ai pris des photos, beaucoup. Je suis pas encore rentrée dans la sphère picturale à dessiner, mais là, j'ai acheté des choses. Peut-être pour le prochain projet, on verra. Si je fais ma pochette d'album, peut-être un jour. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, là c'est marrant parce qu'on en parle. Finalement l'album est sorti il y a pas longtemps, mais pour moi c'est déjà derrière parce que ça fait déjà quelques années que c'est là, et je suis déjà en train
d'élaborer autre chose. Et je me rends compte à quel point toute l'élaboration de ce projet a été hyper créative, hyper intéressante. Enfin, vraiment, ce matin, je regardais le clip avec les lycéens et je revoyais ce clip et je me disais, mais waouh! Enfin, en fait, j'ai passé mon temps à filmer des trucs dans la rue pendant 2 mois, à écrire, à composer, à faire que ça, en fait. Je me dis, waouh! Enfin, c'est marrant parce que des fois, avec le recul, on regarde la chose et on se dit, ah waouh! Ok, j'ai mis tout ça là-dedans et c'était super. Donc, je suis fière, en fait, de ce travail-là. Il y a de quoi. Merci. C'est quoi les albums qui t'ont bercé ou qui peuvent te bercer encore aujourd'hui? Alors, qui peuvent me bercer aujourd'hui, c'est bizarre à dire, mais je suis pas une écouteuse d'albums. C'est vrai que je grappille pas mal. Je suis pas une super consommatrice de musique, finalement. Je suis plus une consommatrice de concerts. Je vais plus voir des concerts, c'est ça qui me plaît, c'est le live. Alors, quel concert tu vas voir alors? Quel concert je vais voir? Là, dernièrement, qui j'ai vu? J'ai été voir Mathieu Bogarts, mais avec qui j'ai fait un duo, en fait. Je l'ai invité sur une de mes concerts, donc c'était un peu orienté. Une bonne référence quand même. C'est une super référence, ouais. J'aime beaucoup le côté épuré et c'est vrai que là, je suis en train, on va dire sur scène, de épurer pas mal de choses et il y a un certain voisinage, enfin un certain cousinage, on va dire, qui peut s'opérer avec cet artiste-là. Sinon, j'ai vu, à un moment donné, j'ai vu Jeanne Haddad, mais c'était très intéressant. Elle était en piano-voix, c'était vraiment un concert spécial organisé pour un anniversaire de son label. Et j'ai trouvé ça magnifique, parce que c'était ses anciens morceaux, mais juste piano-voix. Alors c'était somptueux. Et je me suis même dit pourquoi besoin de rajouter des milliards de trucs, alors que le piano-voix, ça marchait très bien. Elle peut se l'autoriser parce que c'est Jeanne Haddad, mais quelqu'un d'autre, c'est plus compliqué. Et j'ai vu moins de concerts cette année, tout simplement parce que j'ai été en tournée. Je suis en tournée assez régulièrement et je joue peut-être 1 à 2 fois par semaine des fois. Donc c'est vrai que on va dire que ça bouleverse un peu le rythme. Donc j'ai vu moins de choses. Mais je vais y retourner là, en 2024. Je vais retourner voir des choses. Ah si, là je vais voir Nash à la Cigale. Je vais voir aussi Pierrot, un mec qui fait de l'électro. Et diverses autres choses. Enfin voilà, je suis assez... Tu papillonnes. Je papillonne beaucoup et il n'y a pas que la musique qui m'inspire en fait. Enfin, je vais voir des expos, je vais voir de la photo, enfin, la rue m'inspire, je me pose dans un café, ça m'inspire. Enfin, j'ai pas besoin finalement d'être musico-braquée, quoi. Je suis ouverte même au théâtre, ça m'inspire. Enfin, je suis ouverte finalement à beaucoup de choses. Et voilà, c'est ça que je trouve intéressant. On arrive à la fin de cet entretien. Si tu voulais donner envie aux gens de venir à ton concert le 29 mars, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que c'est un moment de joie. Je pense qu'il y a vraiment l'histoire de la joie. Et en même temps, ce que je vais proposer, c'est singulier parce que là, je suis avec un nouvel instrument que j'ai appelé le piano mobile. Alors, c'est un piano, mais... Il est en photo sur le site, je crois. Oui, c'est ça. Il est en bandoulière. Et ça donne, je trouve, un aspect plus groovant à mes chansons. Donc, j'ai revu certaines chansons de manière très groovante. Donc, ça veut dire quand ça groove, ça veut dire que ça fait bouger un peu la tête et ça fait plaisir. Et juste pour les thèmes des chansons, des nouvelles chansons aussi qui parlent de maison, mais qui parlent de maison de bras, qui parlent de tendresse, qui parlent de visage, qui parlent aussi du temps qui passe, qui parlent aussi de quoi d'autre je parle, de la difficulté d'être adulte et de choisir. Ça parle de ça. Et voilà, c'est des nouveaux thèmes que j'explore en ce moment. En tout cas, c'est un moment, si vous aimez les moments intimistes, à la fois intimistes et en même temps joyeux, et qui aussi parlent de choses profondes, venez. En fait, c'est une manière, je trouve, intéressante de se rencontrer et les concerts permettent ça. Enfin, en tout cas, il y a un côté humain. En fait, ce sera très humain. Voilà. Ben, merci infiniment. Merci beaucoup à toi.